Hello! Dans le dernier vidéo, j'avais parlé de la relation entre le sujet de conversation sur lequel on veut élaborer dans une conversation en lien avec le niveau de la relation. Puis, ce que je disais, c'est que si on veut qu'une conversation avance, on veut que la personne en face de soi soit réceptive et qu'il y ait un aspect mobile, un aspect mobilisateur dans une conversation, qu'on sente que la conversation avance. Il doit y avoir un ratio spécial entre l'anxiété ou les émotions négatives générées par le sujet de conversation versus le niveau de la relation dans l'instant présent. C'est super important. Fait que ce qu'on se disait, c'est que si, par exemple, un sujet est trop lourd versus ce que la relation peut soutenir dans l'instant présent, la personne va avoir tendance à être en mode inhibition, c'est-à-dire en no-go, et elle va avoir tendance à réfléchir, elle n'écoutera pas, elle va être plus défensive. Donc, si on veut qu'un dialogue aille vers l'avant, il faut s'assurer que la relation soit assez forte, comme une espèce de pont qui va soutenir le poids du sujet de conversation. Donc, il faut augmenter la force de la relation. Un petit peu comme un pont, le pont doit être assez fort pour soutenir un sujet. Donc, un sujet de conversation, c'est comme un peu une marchandise. Il faut s'assurer que le pont entre les deux personnes soit capable de le soutenir. Donc, ça veut dire que la relation, c'est central. On sait que les relations sont très importantes, puis on sait qu'il faut les créer. Ça veut dire qu'on sait que de façon interpersonnelle, on veut augmenter la qualité d'une relation avec une personne parce que plus la relation est forte et positive, plus ça optimise les chances qu'on soit capable de traverser des choses ensemble, traverser des défis. Ça va pas juste en affaires, ça va en affaires, mais ça va aussi dans les relations familiales, ça va dans les relations de couple. Donc, plus la relation est forte, plus on est capable de résister aux stresseurs environnementaux, aux événements, à toutes les formes d'anxiété, aux enjeux. Et donc, on veut des relations qui sont positives et fortes. Il faut, par contre, comprendre que la relation, souvent, on l'associe comme une espèce de module indépendant entre deux personnes, comme une espèce de tuyau entre deux personnes ou une chaîne ou un module qui relie deux personnes. C'est souvent comme ça, la façon dont on a de l'imaginer, même de le dessiner. Et pour avoir fait de la thérapie de couple assez longtemps, souvent, j'ai remarqué que les gens qui consultent en thérapie de couple, souvent, ce qu'ils vont dire, c'est qu'ils veulent travailler leur relation de couple. Okay? Donc, dans notre langage verbal, on conceptualise la relation comme étant une troisième partie indépendante, comme qu'il y a une vie indépendante. C'est-à-dire qu'il y a une personne, il y a l'autre personne, puis il y a quelque chose entre les deux qui vit, une sorte de bébelle qui s'appelle la relation. Et quand les gens viennent consulter en thérapie de couple, les deux vont dire qu'ils veulent travailler leur relation. Donc, la façon de le verbaliser traduit un peu l'espèce de construit autonome qui est la relation. Mais dans la réalité, ce n'est pas un construit indépendant. Donc, quand il y a deux personnes en relation, en fait, il y en a deux relations qui se superposent, c'est-à-dire la projection d'une relation par rapport à l'autre et l'autre relation de l'autre personne par rapport au premier. Donc, c'est une superposition de relations. Il n'y a pas une chose indépendante qui reflète les deux relations. Et c'est pour ça que entre deux personnes, la façon dont on a de vivre des relations sont différentes. Mais ce qui compte, c'est l'addition des deux projections de relations qui va déterminer ultimement ce qui va se passer. En gros, c'est la relation la plus faible entre les deux personnes qui va déterminer ce qui va réellement se passer. La personne qui a la relation ou l'attachement le plus faible avec une autre personne, ça va être elle qui va créer un peu le plafond de ce qui va se passer entre les deux personnes. Ça veut dire que si, par exemple, la première personne dit qu'elle a une relation extraordinaire avec la deuxième, puis la deuxième a une relation correcte avec la première, ce qui va se passer dans la réalité, donc le facteur limitant, va être la relation la plus faible des deux. Ça veut dire que la communication doit servir, entre autres, à équilibrer de façon le plus réciproque possible les deux relations. Plus les deux relations sont réciproques, plus les attentes de l'un et l'autre peuvent bien converger et donc les comportements et les actions et ce qui va se passer dans la réalité va correspondre aux attentes de l'un et l'autre. Et ça, c'est un grand prédicteur de relations positives à long terme. Donc, cette réciprocité-là. Maintenant, comment on fait pour synthétiser la relation? La relation, c'est un résultat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas autogénérer de résultats. Vous ne pouvez pas essayer de la forcer, cette relation-là.
Puis on le voit beaucoup en ce moment, surtout avec les applications de dating, de rencontres. On veut des relations, on veut créer ça, et là, on se retrouve devant la personne, et là, on essaie de comme vivre quelque chose, on veut sentir l'impact de la relation, et souvent, ça se passe pas vraiment comme on veut, et souvent, on est déçu de ces rencontres-là, puis oups, on s'appelle plus jamais, puis oups, on sait pas tout ce qui s'est passé, puis ça a pu marcher, puis je sais pas, ça a pas cliqué, le fameux clic, OK, après quoi tout le monde court. Donc, la relation, ce n'est pas quelque chose qu'on peut synthétiser à partir d'une phrase, d'un mot, même d'une intention. C'est le résultat d'un processus. Alors, c'est de ça dont je veux vous parler. Ce processus-là, c'est un processus de vulnérabilité. Donc, si on veut créer de la relation, ce qui est correct, on veut créer des relations fortes, qui va être un résultat, il faut créer de la vulnérabilité. Donc, plus il y a une autorisation de vulnérabilité, plus le cerveau va simultanément compenser cette vulnérabilité-là avec de l'attachement, avec de la relation. Donc, plus on veut une relation qui est forte, bien, plus il faut se vulnérabiliser. Maintenant, quand je dis vulnérabiliser, c'est un autre mot qui est potentiellement tabou parce que dans notre culture, la vulnérabilité, ce n'est pas quelque chose qui est bon. La vulnérabilité est souvent reliée soit à de la faiblesse, de la douleur, le fait qu'on n'est pas assez compétent, le fait qu'on va souffrir. Donc, la vulnérabilité, ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable. C'est quelque chose qui est associé à l'échec et à la détresse. Et donc, on travaille à éviter la vulnérabilité. Maintenant, la vulnérabilité est corrélée à certaines notions dans notre culture, comme je l'ai dit, comme la faiblesse, comme la détresse, comme la douleur, comme l'échec. Mais la vulnérabilité, ce n'est pas ça. La vulnérabilité, c'est la permission d'être vu. C'est une permission. C'est un mouvement vers le fait d'être vu. C'est une intentionnalité d'être vu, de montrer quelque chose. C'est ça de la vulnérabilité. C'est pas plus que ça. Donc, il y a deux types de vulnérabilité. La vulnérabilité envers soi-même, c'est-à-dire se laisser voir par soi, c'est-à-dire autoriser le fait qu'on se voit tel qu'on est, on voit des éléments de soi. Puis après ça, il y a un autre niveau de vulnérabilité, c'est laisser l'autre voir des parties de soi. Donc, la vulnérabilité, c'est un accès plutôt qu'un résultat. C'est un mouvement qui donne vers dans l'instant présent. Et c'est là-dessus qu'il faut jouer parce que la vulnérabilité, c'est comme c'est donner une permission à l'autre ou à soi de voir quelque chose. Mais le cerveau, il va pas laisser ça gratuitement. Donc, pour compenser la vulnérabilité, ben, il va compenser avec un niveau de relation équivalent. J'aimerais vous partager mon écran de iPad. Alors, je vais vous montrer ça. Un petit graphique là, qui est plus une image qui vise juste à montrer ça a l'air de quoi, en fait, cette vulnérabilité-là. Alors, mettons que je fais un petit graphique comme ça. Alors, la vulnérabilité est proportionnelle à la relation. Donc, mettons, on va faire une ligne comme ça ici. OK? Ça veut dire que plus la relation augmente, plus la vulnérabilité augmente aussi. Ça veut dire que plus une personne va se vulnérabiliser, plus... Oh non, je vais mettre ça de l'autre côté. Je vais mettre ça de l'autre côté. Tiens, vulnérabilité, comme ça, relation, comme ça. Donc, plus une personne va se vulnérabiliser, donc plus elle va avancer sur l'axe de la vulnérabilité, plus il va avoir un niveau de relation qui va être correspondant. En fait, la relation, c'est une espèce de système de compensation qui vient sécuriser les éléments qui ont été dévoilés à une autre personne. Donc, quand une personne choisit de s'exposer, de montrer quelque chose d'elle, le cerveau, il veut pas laisser ce stock-là partir comme ça. Donc, comme garantie, il va synthétiser de l'attachement, de la relation avec la personne pour dire « Oui, je te le montre, mais ça reste ma propriété. Je t'attache avec une force proportionnelle à la valeur de ce que je t'ai montré. » Donc, il y a une proportionnalité entre la vulnérabilité et la relation. Donc, plus une personne se vulnérabilise, c'est-à-dire plus elle montre des choses qui sont importantes pour elle,
et plus la relation va être élevée. OK? C'est sûr qu'on veut une relation qui est forte. Ça, c'est le résultat. Donc, on veut que la relation monte sur cet axe-là. Par contre, la relation, c'est un résultat. On ne peut pas contrôler directement la relation. Donc, ce qu'il faut faire, c'est il faut augmenter la vulnérabilité. Plus une personne se vulnérabilise, plus elle crée de la relation envers soi. Donc, plus votre interlocuteur se vulnérabilise à vous, plus elle va synthétiser de la relation avec vous. Et la même chose, si vous vulnérabilisez à une personne, la personne en face de vous, en fait, vous allez synthétiser la relation proportionnellement à votre vulnérabilité à la personne en face. Donc, l'art de la communication, c'est l'art de faire fluctuer la vulnérabilité vers le haut. Maintenant, comme je l'ai dit, dans les sujets de conversation, pour aborder quelque chose avec une personne, plus le sujet est important, plus il est susceptible de créer des émotions négatives, plus la relation doit être suffisamment forte pour supporter cette conversation-là. Donc, souvent, on ne sait pas trop quoi faire pour aborder des grands sujets de conversation et ce qu'on sous-estime, c'est l'importance de la relation pour soutenir ce sujet-là. Donc, si on veut augmenter la force de la relation pour une conversation donnée, ça veut dire qu'il faut en premier augmenter la vulnérabilité réciproque pour faire en sorte que la relation puisse soutenir le sujet de conversation. Donc, souvent, notre sujet de conversation va impliquer un niveau de relation extrêmement élevé ici. OK? Notre sujet de conversation, là, il est tellement important, il peut créer des émotions négatives, donc il doit s'appuyer sur une forte masse de relations pour que ça puisse soutenir. Si, par exemple, c'est ça ici, là, OK? On est ici. Mais malheureusement, le niveau de relation est trop bas. Le niveau de relation est ici. Ben, automatiquement, le sujet de conversation va avoir tendance à créer plus d'émotions négatives, la personne va avoir de la difficulté à écouter, ça va être un échange qui va être beaucoup plus explosif. Donc, ça va être une conversation qui va avoir de la difficulté à avancer puis à être constructive. Donc, souvent, nos sujets de conversation pèsent trop lourd pour la relation et ça, ce que ça veut dire, c'est que notre niveau de vulnérabilité est trop bas. Donc, il faut réapprendre à se vulnérabiliser l'un et l'autre pour être capable de synthétiser la relation. Donc, si notre sujet de communication, il est ici, okay, je reviens avec cette flèche-là, ici, avec la flèche rouge, mettons que c'est ici notre niveau, la relation nécessaire pour supporter un sujet de conversation, ben, ça veut dire qu'il faut se vulnérabiliser au moins jusqu'ici. Si notre vulnérabilité est ici, ben, notre relation va être seulement à ce niveau-là et donc on ne pourra pas aborder des sujets de conversation X, Y, Z. La plupart des communications qui sont importantes dans les relations à long terme, c'est souvent des sujets de conversation qui sont très puissants émotionnellement et donc ça implique un plus grand niveau de vulnérabilité. Super important. Bon, maintenant, comment on fait pour créer de la vulnérabilité? Alors, la première chose qu'il faut comprendre avec la vulnérabilité, puis en psychologie, la vulnérabilité, souvent, il y a différentes façons de le nommer. Okay? Souvent, en psychologie, on va l'appeler le dévoilement. Okay? Mettons qu'on est avec un patient, un client, on va l'amener à se dévoiler. Donc, le dévoilement, c'est le fait d'exposer des parties de soi. C'est une étape qui est super importante pour synthétiser cette vulnérabilité-là et donc créer la relation de confiance, justement. Donc, si on veut qu'une personne puisse être capable d'entendre certaines choses qu'on veut lui dire, il faut que cette personne-là synthétise plus de relations face à soi. Donc, ça veut dire qu'il faut augmenter son niveau de vulnérabilité. Maintenant, comment on fait? Parce que c'est pas quelque chose qu'on peut forcer. La vulnérabilité, c'est très précis. Puis le cerveau, il détecte tous les pièges possibles. Puis aussitôt que le cerveau, il va lire dans le visage, non, moi, je vois que tu as déjà ton idée de fait. Non, tu m'écoutes pas vraiment. Non, je vois qu'il y a un danger. Le cerveau, il lit le visage en 10 millisecondes. C'est très rapide. Et aussitôt qu'il y a un indice qui va alerter le système d'évaluation, la vulnérabilité va être très, très basse. Donc, il va y avoir une inhibition de la vulnérabilité. Donc, quand on veut augmenter la relation avec une personne, il faut augmenter sa vulnérabilité et la vulnérabilité doit être en lien avec l'expression. Quand une personne s'exprime, c'est là où elle va augmenter sa vulnérabilité. Donc, si vous êtes avec un interlocuteur
et vous voulez que cette personne-là crée plus de relations avec vous, ça ne se passera pas quand vous allez parler. Et ça, c'est important parce que souvent, on est là, oui, on veut créer de la relation de confiance, oui, on veut que la personne ait confiance en moi, on veut que la personne s'attache à moi, on veut se sentir bien ensemble, mais il ne faut pas oublier que si vous voulez créer cet effet-là chez une autre personne, ça veut dire qu'il faut être sûr que la personne se vulnérabilise, donc qu'elle parle. Les processus de vulnérabilisation fonctionnent seulement quand il y a l'expression. Ça ne fonctionne pas quand on écoute. Je ne dis pas que l'écoute ne sert à rien, bien évidemment. Mais si vous voulez augmenter la relation chez une personne, vous devez faire en sorte que la personne vous parle. Une personne va parler en se vulnérabilisant si tous les modules d'écoute ou les stratégies d'écoute sont vraiment, vraiment impeccables. Comme je l'expliquais dans une autre vidéo, ça passe beaucoup par l'attention. Donc, pour résumer, plus une personne se dévoile, donc s'exprime, en dévoilant des éléments importants d'elle, plus elle va créer de la vulnérabilité et donc plus de relations. Par contre, même si une personne s'exprime, si elle parle de choses qui ne la concernent pas, s'il n'y a pas vraiment de dévoilement d'elle-même, il n'y aura pas de vulnérabilité. Donc, ça veut dire que la sélection des sujets de conversation a un impact aussi sur le niveau de vulnérabilité. Si une personne vous raconte sa fin de semaine en racontant une série de petites anecdotes, le processus de vulnérabilisation n'ira pas très loin. Donc, on va rester avec un niveau de vulnérabilité bas et donc la relation va être basse. Par contre, si une personne est capable de parler d'elle puis de choses vraies, automatiquement, la vulnérabilité va avoir tendance à aller vers le haut et donc, il va y avoir de la relation qui va être synthétisée. Et ça, c'est crucial parce que si on n'est pas capable de faire varier les bons sujets de conversation et faire augmenter le dévoilement d'une personne, la vulnérabilité reste basse et la relation reste basse. Puis on est pogné avec la patate chaude qui est le même sujet de conversation qu'il faut aborder. Donc, plutôt qu'aborder un sujet de conversation n'importe quand, il faut s'assurer que la vulnérabilité est suffisamment développée dans la relation pour se permettre d'y aller, pour se permettre d'aborder un sujet de conversation. Et ce processus-là est directement proportionnel à l'expression d'une personne, mais à la façon dont cette personne-là est écoutée. Donc, les habiletés d'écoute sont déterminantes pour la poursuite de la vulnérabilité de notre interlocuteur. Si notre interlocuteur, elle remarque dans le visage juste un processus attentionnel qui peut indiquer un piège, qui peut indiquer le fait que vous allez réfléchir, que vous avez déjà votre réponse de prête, c'est évident, ça se repère en quelques millisecondes et le processus de vulnérabilité va arrêter. Puis même, il y a des personnes qui vont continuer à parler, mais ils ne parleront plus des mêmes sujets. Donc, le cerveau va sélectionner les sujets en fonction de minimiser la vulnérabilité, mais rester dans le small talk. Et donc, il y a des gens qui sont spécialisés dans le small talk. Ça passe sans arrêt, mais le processus de vulnérabilité reste bas et les relations restent basses. Donc, ça, c'est un des nerfs de la guerre dans les stratégies de communication. C'est, oui, on a des sujets de conversation, mais ça prend suffisamment de relations pour y aller ensemble de façon constructive. Donc, ce que je peux vous suggérer, c'est pratiquer vos habiletés d'écoute pour qu'une personne ait le goût de parler d'elle. Donc, plus une personne parle d'elle, plus une personne va se vulnérabiliser et va systématiquement créer de la relation avec vous. C'est extrêmement important et vous allez le sentir de la même façon. Si vous parlez d'un sujet de conversation qui est un petit peu plus de surface, qui est plus anecdotique ou des événements, vous allez le sentir que vous avez moins de vulnérabilité, que vous avez moins de partager avec une personne, donc ça va moins synthétiser de relations. Donc, si vous parlez de choses qui sont plus importantes pour vous, plus significatives, vous allez sentir que votre attachement en fonction de la personne se développe en parallèle. Donc, c'est vraiment deux tracks parallèles. Vulnérabilité qui va déclencher le filet de sécurité qui est la relation, qui est le facteur qu'on souhaite. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous encourage à vous passionner pour les gens qui se confient à vous, qui vous parlent d'eux. Et je vous souhaite d'avoir l'écoute la plus claire possible, qui renforce et qui donne le goût aux gens de vous parler pour augmenter la qualité des relations puis augmenter la capacité de parler de toutes sortes de choses.